Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Steven, nous allons réagir au nouveau gameplay, il y a 6 minutes de gameplay qui ont été lâchés donc par Rocksteady Warner Bros Game sur le jeu Suicide Squad, Kill the Justice League. Parce qu'attention, on ne fait pas les titres courts maintenant, non, on fait des titres longs qui sont impossibles à retenir. Je vous avoue que je suis normalement de base assez hypé par ce jeu. Ensuite, on a eu quelques fuites par-ci par-là qui ont montré un possible pass de combat, des images qui sont de plus en plus criardes et qui ressemblent de plus en plus à une inédito type Fortnite ou Saints Row, je ne sais pas comment l'expliquer. Donc, je me suis vraiment réservé ce gameplay pour vous qui est sorti donc hier soir pour pouvoir réagir en fait et vous donner mes impressions à chaud, puisque j'imagine que, bon, même si ça va pas intéresser toute la commu, ça va quand même intéresser certaines personnes puisque c'est quand même 80 balles quoi. Voilà, est-ce qu'il faut oui ou non acheter ce jeu? Est-ce que ce gameplay, oui ou non, va nous donner envie d'acheter ce jeu en fait, qui est le digne successeur en plus de Batman Arkham Knight. Ça se situera donc 5 ans après Batman Arkham Knight. Donc vu les masterclass que c'était, c'est vrai que nos attentes, en plus c'est Rocksteady, nos attentes elles sont quand même assez insane. Donc écoutez, on va pas plus blablater parce que je pense que c'est une vidéo qui va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude. Passons à ce trailer et puis c'est parti, et dites-moi vos impressions aussi en commentaire, ça m'intéresse. Let's bust something up. On dirait vraiment du Saints Row pour le coup. Oh, Choqué. you know what? Hold on a sec. Hello, Brainiac. Is it happening now? Great. You will have Luther ASAP. Ouais. Good news. You J'aime bien are le design de Luther. Flash, en All vrai. you have to do is come and get him. Et j'aime bien Flash aussi, il est vraiment dans l'esprit Flash, un peu genre méchant, possédé par Brainiac du coup. Ok, bah après c'est très coloré, c'est l'univers de Suicide Squad, donc on va faire un truc bien sombre comme les Batman. Hein. Flash is alive. Ah, Amanda, voilà. And he has Luther. Ok. Donc ça j'imagine que c'est genre l'intro de jeu ou un truc comme ça. If there's a snowball's chance in hell you can destroy it, I expect you to, no matter the cost. Are we clear? Et la musique en fait me pose vraiment souci au final. Alors je sais pas si c'est vraiment la musique du jeu ou si... Non, ça a été rajouté au montage je pense. Wouah. C'est pas le jeu Crackdown qui ressemble un peu à ça. Il y a un peu de Infamous aussi, non? Ça mélange de tout ce jeu. En vrai, ça a l'air quand même satisfaisant le gameplay, au-delà des couleurs et tout, qui pour l'instant me chauffe pas trop. Les combats, les mouvements et tout ont l'air assez satisfaisants. Ça fait un peu bouillir un peu partout, mais... Ok. Donc là, c'est de la coop, ok. Parce que c'est vrai qu'on pourra jouer à ce jeu en coop, donc ça peut être intéressant pour le coup. Ça peut être vraiment le parti pris par rapport à Gotham Knights. Ok. Ouais, ça a l'air satisfaisant quand même. J'aime bien les délires, genre Brainiac a possédé toutes les machines de la Terre. Eyes up. We got more company. Go, Shark, go. King Shark, il a l'air beaucoup plus intelligent que dans Suicide Squad. Hein. J'ai dit pas, il sait parler quoi. You came through, Boomer. Je pense qu'à jouer c'est différent, mais à regarder il y a certains moves qui sont assez illisibles en fait. Il y a beaucoup de choses à l'écran entre les tirs, les effets, les mouvements sont assez rapides aussi. Oh, il est stylé lui. Oh le gros bordel, les gros lasers là. Par contre la musique c'est pas possible. Hein. Huge target. Get on it now. Rising like a wave. This is a
Il y en a pas, si on a des munitions. On a des gadgets qui se rechargent à gauche, ok. Regardez sur la map tous les ennemis qu'il y a. I love our escapades. Ok. Donc ça on va dire, c'était la mission, enfin le... Ouais, la mission, on va dire, le boss, entre guillemets. C'est censé être qui, ça? So, how'd the whole taking down the Flash thing go? Still in play? Can't get out of my On way. dirait genre un Mister Terrifique ou quoi, mais c'est pas ça. Well, hey there, sleepyhead. We've got an interrogation. Et il a vraiment le mood Joker à s'asseoir sur le fauteuil, à faire la mise en scène et tout. You think I'm just gonna let you walk away? And tell these guys everything you know? You think they can stop us? Pathetic. Pathetic? At least I'm not a big hero turned stooge for a spaceman. Ma Flash, en vrai, il fait peur, hein. Greg. You wanna see what a real Oh, hero la musique est bien, là. I'll show you. Ok. Ok. Ça, j'aime bien. Ah ouais. Wonder Woman? Oh. How do I stop Oh. this? Charismatique, la Wonder Woman. Tell me how. Il marche pas son lasso sur elle, sur les gens de Brainiac, sur les gens possédés par Brainiac. You have to kill us, Diana. Ah si, il y a un... Elle va se faire posséder elle aussi, je pense, non? Au bout d'un moment. To save the world. Oh, oh c'est stylé là par contre. Ok, c'est tout? Ok, bah ça allait super vite les gars. Bah écoutez, en vrai, au début j'étais assez dubitatif parce que couleur très criarde, très flashy. En fait, le souci c'est que, est-ce que c'est vraiment un reproche qu'on peut faire? C'est-à-dire que on sait que c'est un jeu Suicide Squad et on sait aussi que c'est développé par Rocksteady qui nous a proposé par le passé des jeux Batman qui étaient quand même assez sombres. Voilà, donc on est habitué à ce ton-là de Rocksteady, mais c'était pour des jeux Batman quoi. Là, t'es sur un jeu Suicide Squad avec une Harley Quinn, avec un King Shark, avec des gens qui sont ultra excentriques et par définition, le caractère des personnages, moi je pense que il doit forcément se refléter dans la DA du jeu en fait. Et tu prends les films Suicide Squad, que ce soit bon le premier qui est un peu plus sombre ou le dernier de James Gunn, ils sont tous assez colorés quoi. Donc je pense qu'ils se sont un petit peu mis ça en tête pour le jeu en fait, c'est pour ça en fait qu'on a un gameplay qui est très coloré, même parfois trop coloré moi je trouve. Et c'est aussi dans un but marketing je pense, puisqu'il y a quand même des choses qui se rapprochent je trouve ça, en fait il y a des moments ça fait beaucoup penser à Fortnite et même à Saints Row. Sauf que c'est des Fortnite en vrai, c'est un univers qui est un petit peu animé, enfin animé entre guillemets, vous avez compris, mais c'est vraiment à part. Et Saints Row, c'est fait pour être une parodie en fait. Donc, est-ce que, enfin, comment, à quel point cette DA elle va servir le jeu, c'est une question que je me pose. Après, les gameplays en soi ont l'air ultra addictifs. Il a l'air simple à jouer. Je pense notamment à toute la séquence où on voit, je crois que c'est Deadshot qui est ou c'est Harley Quinn, je ne sais plus, mais je crois que c'est Deadshot, ce serait plus logique, qui est au sniper et qui tire sur les ennemis, où ça a l'air assez facile à viser, c'est très satisfaisant en même temps parce que le bruit est bien et tout. Donc c'est un gameplay qui a l'air d'être facile à prendre en main, qui en coop peut être jouissif où tu peux te taper. Je pense qu'il y a des bons délires à se faire en coop parce que bon là on a vu des boss qui étaient c'était des semi-boss en fait, mais par la suite, c'est sûr et certain qu'ils vont rajouter des trucs. C'est sûr et certain que dans le jeu, il va y avoir des genres de donjons, des grosses quêtes comme ça, un peu à la... C'était Anthem qui proposait ça? Ou c'était... Je sais plus si c'était Anthem qui proposait justement les gros boss en coop et tout. Il me semble, mais je suis pas sûr. Mais bon, il y a Destiny aussi, il fait ça. Enfin voilà. Donc en fait, il y a un peu de tout dans ce jeu, j'ai l'impression, avec ces 6 minutes de gameplay. On a du Fortnite, on a du Saints Row. On a un petit peu, en vrai, de Batman, parce que tout le ton qui est rappelé à la fin de ce gameplay, moi j'aime bien justement.
ce Flash qui revient à la raison et qui nous explique, enfin qui explique à Diana pendant ces 30 secondes de lucidité sans possession de Brainiac qu'il faut à tout prix tuer toute la Justice League parce que ça va être le gros bordel. Ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est une nuance que j'aime bien parce qu'au final, tu vas avoir tout un paradoxe pendant le jeu où tu vas te dire, mais attends, mais est-ce qu'on va vraiment tuer la Justice League? Donc voilà, moi, c'est une question que je me pose. Et puis de toute façon, le jeu s'appelle Kill the Justice League. Voilà, donc Amanda Waller qui donne l'ordre direct d'abattre les membres de la Justice League. Et après, j'attends aussi du jeu. Et ça, on ne l'a toujours pas, on ne sait toujours pas. J'attends du jeu qu'il nous explique pourquoi est-ce qu'on n'a jamais vu tout ça, en fait. Parce que c'est dans le même univers que les Batman Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, etc. Et jamais il est mention de la Justice League, de Superman, ou... Voilà, c'est... Il faudrait un peu expliquer où est-ce qu'ils étaient, en fait, pendant que toute une ville comme Arkham, par exemple, dans Arkham Knight, était, enfin, comme à chaque fois d'ailleurs, était totalement en perdition, était totalement en destruction totale, c'était la fin du monde et tout. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas intervenus? Et pareil pour, genre, je sais plus, il me semble que c'est, après, tous les personnages, parce que tous les personnages changent un petit peu de physique. Harley Quinn, on a eu... Deadshot, je crois, ou Captain Boomerang, je sais plus. Bref, il y a des personnages qui se ressemblent plus par rapport à avant. Est-ce que ça, ils vont l'expliquer? Je sais pas, c'est le fils du Captain Boomerang original, par exemple. Est-ce qu'ils vont donner une justification ou ils vont se dire, bon, ça passe? Voilà, ou s'ils font, on va nous expliquer à la fin du jeu qu'on est dans une réalité alternative et ça va tout... ça va tout péter, quoi, tu vois. Donc on verra. Écoutez, pour l'instant, je suis dubitatif. En fait, je vois du bon... Et je vois des choses qui me plairont un petit peu moins, je pense. J'ai un petit peu peur du gameplay très brouillon, en fait. Et du côté, vas-y, on t'en met plein les yeux pour que tu restes sur le jeu. Il y a de l'action trop cool, etc. Narrativement, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on va aussi pouvoir s'attacher à tous les membres de la Suicide Squad? Parce que ce qui a fait le succès, en fait, des précédents jeux Batman, c'était le fait qu'on ait qu'un seul, plus ou moins, mais qu'un seul vrai personnage. Là où dans cette Suicide Squad, on est à quoi, 5, quelque chose comme ça de mémoire. Donc il va falloir vraiment donner de l'intérêt à chacun. Et moi, c'était notamment, enfin c'est autre chose, mais moi c'était un gros problème que j'avais eu notamment dans la Suicide Squad de James Gunn, où en fait je trouvais le film super beau et tout, mais aucune attache envers aucun personnage, ce qui fait que n'importe qui pouvait crever à n'importe quel moment, je m'en foutais et ça tuait tous les enjeux de mon côté, quoi. Donc j'espère qu'ils vont réussir à donner de l'intérêt, et ça va être aussi intéressant de savoir comment est-ce que les membres de la Suicide Squad vont pouvoir se responsabiliser, parce que voir un Captain Boomerang, un King Shark, une Harley Quinn en train de sauver la planète, puisque c'est littéralement ça, c'est quand même quelque chose, c'est assez inédit, c'est le dernier rempart avant que l'humanité ne tombe quelque part, la Suicide Squad. Donc hâte de voir ça. Je verrai, je vais attendre un petit peu parce que j'imagine ça sort en mai, 26 mai je crois, ou 25 mai, donc j'imagine qu'il y aura d'autres trailers ou d'autres choses qui seront montrées d'ici là pour se faire une opinion plus ou moins définitive avant de savoir si on achète le jeu ou pas. Mais pour l'instant, voilà, je dirais pas que je suis curieux en fait, mais je suis aussi très dubitatif parce que ça peut tomber dans un Gotham Knight en fait. Et Gotham Knight, ça a été une très mauvaise surprise pour le coup. Il y a la critique qui est dispo sur la chaîne si vous voulez plus d'infos. Bon voilà, écoutez, j'ai pas grand chose à rajouter de plus pour l'instant, je voulais vous partager mes premières impressions. N'hésitez pas à me mettre les vôtres en commentaire que l'on puisse comparer. Voilà, est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous allez péter les 80 balles dans ce jeu justement? Parce que maintenant c'est un investissement. N'oubliez pas du coup le pouce bleu et l'abonnement avec la cloche. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.